Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais à nouveau faire un petit look. Donc comme d'habitude, je me balade sur ShotDeck pour trouver une image de référence et là en voyant des petites images dans la nature, je me suis dit « Hey, pourquoi je ne ferais pas une image à l'extérieur pour changer ?» Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé Les Fils de l'Homme et je me suis dit « Tiens, mais pourquoi je ne ferais pas un plan en voiture où ils sont simplement en train de traverser une forêt ?» Et donc j'ai retrouvé cette image, et je me suis souvenu d'un coin que je connais, qui a ce même genre d'aménagement, avec une route en S au milieu des bois, avec un petit peu de sapin sur les côtés. Donc là je vérifie sur Google Maps un petit peu si ça peut le faire, je vois cette route en S, et je me dis, eh ben pourquoi pas, c'est parti. Donc j'ai décidé d'y aller. En plus, le temps il est à peu près similaire aujourd'hui que sur l'image de référence, il y a pas mal de nuages, on est à l'automne, et du coup ça fait pas mal de paramètres identiques. Je sais d'avance que ça sera un peu différent car c'est pas une forêt de pins exactement identique, il y a beaucoup de feuillus ici, mais je trouve que ça peut quand même, on peut quand même faire quelque chose qui se ressemble. Donc je décide d'y aller, je m'y retrouve, là je suis content, sur la route je vois pas mal de fougères sur le côté, donc je me dis que ça va être chouette, j'arrive sur le spot, malheureusement il n'y a pas de fougères, et il y a un gros tas de bois sur le côté, et on voit quasiment pas les sapins. Donc tant pis, je vais quand même le faire, j'ai ma route en S, c'est ça le principal, et c'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas plus de troncs que ça sur les côtés. Je prépare ma caméra et je vais la positionner. Malheureusement, je trouve que je suis beaucoup trop bas par rapport à l'image de référence où la prise de vue a été faite un peu en hauteur, et bah je décide du coup d'utiliser ce petit tas de bois pour poser mon trépied. Enfin, pour le poser, pour le coincer dedans. Bref, je fais une première image, je fais mon aller-retour avec mon petit camion, je reviens, je regarde les rushs, et je suis plutôt content, mais ça m'embête que l'image soit pas assez haute par rapport à l'image de référence. Donc je trouve une autre solution, je décide de poser mon trépied sur le camion, et d'attendre qu'une voiture passe. D'attendre assez longtemps, parce que évidemment, on est dans la Nièvre. Bref, donc j'ai attendu qu'une voiture passe. Si elle passe, la lumière est beaucoup descendue, mais j'ai eu de la chance, une voiture est donc passée. J'ai eu beaucoup de chance car 2 secondes après, la caméra se coupait, la carte est en pleine, les batteries presque vides. Donc je regarde mon image et je suis assez satisfait, mais finalement, je trouve que le point de vue n'est toujours pas assez haut. Et au final, c'est quand même la première image qui me plaît le plus à travailler. Et donc je rentre, donc je me mets sur DaVinci Resolve, j'ouvre toutes les images et également l'image de référence. Et je vais faire quelque chose qui s'en rapproche sans pour autant faire un truc exactement pareil. Donc là, le but c'est pas de vous montrer étape par étape ce que je fais. Donc qu'est-ce que je lui ai fait? Eh ben, j'ai commencé par la mettre en 1.85 parce que là je filme en 16/9 et l'image de référence est en 1.85 vu les petites bandes noires en haut et en bas. Donc j'ai filmé en RAW, donc ça me permet de refaire ma balance des blancs tranquillement. Je commence par mettre les images en noir et blanc pour retrouver les mêmes contrastes et la même exposition sur mon image que sur l'image de référence. Je remets un peu de saturation, idem pour essayer de me rapprocher au plus de l'image de référence. Au niveau des couleurs, on voit que c'est pas du tout la même. Sur la leur, on est beaucoup plus bleuté verdâtre. Alors là, ça va être des teintes assez précises, donc j'ai pas passé plus de temps que ça dessus. Et ma route reste assez jaune, du coup je vais l'isoler. Donc on va faire des masques, plusieurs masques, pour isoler d'abord les accotements, pour qu'ils soient un petit peu plus orangés comme sur l'image de référence. Et ensuite, je vais isoler également le ciel, pour l'avoir légèrement moins clair et un peu plus vert. Je rajoute donc toute une partie un peu plus claire là où la voiture passe, et enfin j'isole la route pour la rendre légèrement plus sombre et légèrement plus bleue, comme sur l'image de référence. Donc là c'est un peu galère parce qu'il y a pas mal de petites teintes colorées très similaires, le contraste étant assez faible finalement, et donc c'est un peu galère à bien sélectionner chaque partie. Pour finir, évidemment, je rajoute du grain, donc j'essaie de me rapprocher également du grain de l'image originale, qui a un grain finalement assez gros et assez important, en tout cas sur cette image. Et donc je vous remets mon image de référence, mon image de base, et le rendu de mes corrections colorimétriques.
L'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire un tuto sur le color grading, d'ailleurs il y aurait énormément de choses à redire, c'est le bazar dans mes nœuds. C'était aussi pour moi, pour une manière de me motiver à aller faire des images, à tester des nouvelles choses que je connais pas, à trouver des solutions sur des situations qui sont pas forcément gérées. Je trouvais ça marrant de vous faire une petite vidéo là-dessus. Je vais vous demander si vous avez une idée de film ou d'image dans un film qui vous a marqué, qui vous a plu, et j'irai farfouiller un peu dans ShotDeck, voir si je peux trouver une image de référence, et d'essayer de reproduire plus ou moins le même cadrage, la même couleur, les mêmes lumières. Ça c'est un exercice qui me plaît pas mal et que j'essaye de faire de plus en plus. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!